Lundi 13 février 2023, à l'un de ses plus petits. c'est avec joie que nous vous souhaitons la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous enseigne dans la parole. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi est-il important de comprendre le concept de charité comme un commandement d'amour et non comme une option dans notre vie chrétienne? Pourquoi ne pourrions-nous pas prétendre devant Dieu que nous ne connaissions pas l'étendue de notre obligation envers les pauvres et les nécessiteux? En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, 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 c'est à Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La provision de Dieu pour les pauvres. Dans leurs écrits, les auteurs de la Bible ont mentionné de nombreuses provisions de Dieu pour les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. Cela remonte jusqu'au mont Sinaï. Oui, c'est le commandement que le peuple d'Israël reçut. Dans Exode chapitre 23, les versets 10 et 11, nous pouvons lire « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. » Lisons maintenant Lévitique chapitre 23, le verset 22, et Deutéronome chapitre 15, le verset 11. Et nous répondrons à la question suivante. Aussi différent que puisse être le contexte de nos vies d'aujourd'hui, quels principes devrions-nous retenir de ces versets? Nous lisons Lévitique chapitre 23, le verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 15, le verset 11, il est dit « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Après la lecture de ces deux textes de Lévitique chapitre 23 verset 22 et Deutéronome chapitre 15 verset 11, nous répondons à la question: aussi différent que puisse être le contexte de nos vies aujourd'hui, quels principes devrions-nous retenir de ces versets? Dieu a donné un commandement. Ce n'est pas une simple invitation ou une suggestion, mais un ordre. Dans le texte de Lévitique chapitre 23 verset 22, cela concerne la gestion au moment des moissons dans le pays. Un coin du champ devait être laissé pour permettre aux pauvres et à l'étranger de travailler lui-même, de venir chercher sa nourriture,
lui permettre de faire un petit job, dirait-on, dans ton champ, dans ton entreprise. Et dans le texte de Deutéronome chapitre 15, le verset 11, de même, les mains ne doivent pas rester fermées devant ceux qui n'ont pas. Tout le monde devait manger à sa faim. La provision de Dieu est dans la nature, ou dans la force, ou dans le soutien délivré à chacun. Et c'est chacun qui a reçu et qui gère différents biens, qui le redistribue à ceux qui n'en ont pas. Nous comprenons généralement que le terme frère se réfère ici à d'autres Israélites ou à d'autres croyants. Nous le considérons aussi comme les pauvres ou les plus petits de ses frères, comme Jésus le dit. D'autres textes, comme le livre des psaumes ou encore de Proverbes, nous parlent encore concernant les pauvres, les indigents, les orphelins, les malheureux. Regardons ce qui est dit, par exemple, dans le psaume 82, versets 3 et 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ce passage indique notre implication dans des moyens qui vont au-delà du simple fait de donner de la nourriture. Ensuite, il y a aussi des promesses à ceux qui aident les nécessiteux, telles que nous le trouvons dans Proverbes chapitre 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Quel texte merveilleux! Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Et le texte aussi de Proverbes chapitre 29, le verset 14. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Et le roi David notera dans le psaume 41, le verset 1. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Voici les promesses de notre Dieu. En donnant, en ouvrant nos mains, on ne sera jamais dans la disette. Pour ceux qui dirigent les pays, ils seront bénis par Dieu et Dieu affermira leur position. On pourrait même dire ceux qui ont des entreprises aussi continueront à prospérer en ouvrant leurs mains et en donnant à ceux qui en ont besoin. Depuis l'Ancien Testament, cela a toujours été une priorité pour le peuple d'Israël et même pour le peuple de Dieu aujourd'hui, même si parfois ce fait avait été perdu de vue. En revanche, même dans les temps les plus modernes, en particulier en Angleterre, sous l'impact de ce qui a été connu sur le nom de darwinisme social, beaucoup pensaient que non seulement il n'y avait pas d'impératif moral pour aider les pauvres, mais aussi qu'il était en effet mal de le faire. Au lieu de cela, suivant les forces de la nature, dans lesquelles les forts survivent aux dépens des faibles, les darwinistes sociaux croyaient qu'il serait préjudiciable à la société d'aider les pauvres, les malades, les indigents, parce que, s'ils se multipliaient, ils ne feraient qu'affaiblir le tissu social de la nation dans son ensemble. Aussi cruelle soit-elle, cette pensée était la conséquence logique de la croyance en l'évolution et du faux récit qu'elle proclame. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment, selon l'Évangile, l'idée que Christ est mort pour tout le monde devrait-il avoir un impact sur la façon dont nous traitons tout le monde, peu importe leur identité ou encore leur classe sociale? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que nous recevons de toi chaque jour. Nous pouvons manger à notre faim, vivre sous un toit, avoir des véhicules pour nous déplacer. Nous vivons dans un certain confort, mais à côté de nous,
Il y a des personnes qui vivent dans une grande précarité et parfois n'ont rien pour se nourrir. Aide-nous à avoir les yeux ouverts pour les voir. Donne-nous une oreille attentive pour entendre les cris de ceux qui souffrent. Et donne-nous des mains ouvertes pour venir à leur secours. Tu avais donné des recommandations à ton peuple afin qu'il n'y ait pas de pauvres en son sein. Malheureusement, à cause de notre égoïsme, nous manquons de faire du bien autour de nous. Mais aide-nous à changer de paradigme afin que nous soyons prompts à venir en aide aux nécessiteux. Merci Seigneur de nous aider à le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.